Voilà, bien-aimés frères et sœurs, nos salutations les plus chaleureuses aux habitués et à ceux qui nous rejoignent pour la première fois sur notre chaîne YouTube. Nous disons merci. Merci, c'est pour votre temps, le temps précieux que vous nous consacrez. Quelques minutes bien sûr, mais c'est vraiment précieux pour vos occupations. Vous nous consacrez ce temps là-bas afin que nous puissions parler des choses de Dieu. Voilà, aujourd'hui, sans plus tarder, le thème que nous vous annonçons, c'est une cohabitation impossible. Une cohabitation, c'est-à-dire deux choses ou deux personnes qu'on met ensemble, ou deux personnes qui vivent sous un même toit, ou deux choses qu'on met dans un même vase, ou deux choses qu'on utilise ensemble. Une cohabitation. Lorsque la première est là, la deuxième est aussi là-bas. Mais ici, c'est une cohabitation impossible telle que s'il y a une deuxième chose, la première doit céder sa place. Nous allons commencer par prendre un passage biblique pour circoncire maintenant, n'est-ce pas, le contexte de notre prédication. Nous sommes en Luc chapitre 5, au verset 36. Il leur dit, je suis en train de lire, il leur dit aussi une parabole. Personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour le mettre à un vieil habit, car il déchire l'habit neuf et le morceau qui en a pris n'est pas assorti au vieux. Je pense que c'est un exemple, un contexte que Jésus a pris pour expliquer que lorsqu'on a une nouvelle chose, l'ancienne chose, qu'est-ce qu'on en fait? On la déclasse, on la remplace. Lorsqu'on remplace une ancienne chose, cette ancienne chose disparaît. Vous savez comment ça se passait dans l'ancien temps. Maintenant, je ne vois plus ce genre de pratique. Lorsque vous avez une culotte usée ou un pantalon que vous amenez au champ et il est usé à certains endroits, qu'est-ce que vous faites? Ce même pantalon-là, vous coupez les parties d'en dessous, d'en bas, et vous rattachez, vous mettez les patchs sur les endroits qui sont les plus usés. Dans nos langages, on appelait ça mapacho quand nous on était des enfants. Alors, on ne peut pas prendre, lorsqu'on a un habit déjà usé, on ne peut pas acheter tout un habit avec le but de couper les petits morceaux et venir faire les mapachos sur l'ancien habit. C'est ce que Jésus est en train de dire en Luc chapitre 5. Il dit ça ne se fait pas. Parce que là, vous êtes en train de détruire le nouvel habit. Ça, c'est un. Deux, le morceau neuf n'est pas assorti à l'ancien habit. Ça ne se convient pas, ça ne sort pas bien, ça ne fonctionne pas bien. Donc, c'est deux choses qui ne peuvent pas cohabiter. Voilà. C'est à peu près une parabole où Jésus veut vous montrer que lorsqu'une première chose est là et que la deuxième arrive, la deuxième remplace la première. De quoi est-ce que nous voulons parler? Voilà, nous ne voulons pas parler seulement des habits ici, ou en fait, nous ne voulons pas parler des habits. Nous voulons parler de deux contextes qui sont dans la Bible et ces contextes-là ne peuvent pas être utilisés en même temps, ne peuvent pas cohabiter. C'est une cohabitation impossible. Voilà. Pour commencer, nous allons prendre le livre de Genèse. Nous sommes en Genèse chapitre 16. Lorsque vous lisez à partir du premier verset, vous lirez l'histoire d'Abraham, le patriarche. Lui qui avait une femme, sa femme qui s'appelait en ce temps-là Sarai, la femme était stérile. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé avec sa femme? Lorsqu'elle a vu qu'elle était en train de vieillir, en fait, elle a proposé à son mari que son mari aille vers sa servante. En fait, il y avait deux femmes qui cohabitaient dans la maison d'Abraham. C'était une bonne cohabitation. Pour autant que l'une d'elles était maîtresse et l'autre c'était une servante du nom d'Agar. Sarai et Agar vivaient dans la maison d'Abraham normalement. Elles cohabitaient parce que cette deuxième regardait la première comme maîtresse et la première regardait l'autre comme sa servante, quelqu'un qui l'aidait à des tâches ménagères et à autre chose. Jusqu'au moment où Sarah a décidé de donner sa servante à son mari avec l'espoir qu'elle pouvait avoir des enfants à partir de cette servante là-bas. La Bible dit que ce qui s'est passé au point où Agar, la servante, est tombée enceinte. Voyez-vous? Maintenant, la configuration change. Ce n'est plus une maîtresse avec sa servante, c'est devenu une maîtresse avec une autre femme du maître de la maison, c'est-à-dire Sarah en tant que maîtresse et Agar en tant que femme d'Abraham, parce qu'elle était devenue enceinte. Maintenant, la Bible dit ceci.
Lorsque, dès le moment où elle a remarqué qu'elle est devenue enceinte, je parle de la servante de Sarah, lorsqu'elle a remarqué qu'elle est devenue enceinte, elle a commencé à regarder sa maîtresse avec dédain. Elle a commencé, n'est-ce pas, à minimiser sa maîtresse. Elle a commencé à la toiser, elle a commencé à la tutoyer. Et ce comportement n'a pas été supporté par la maîtresse qui était Sarah. Maîtresse parce qu'elle est maîtresse, mais désormais c'est deux femmes qui ne peuvent plus cohabiter ensemble parce que la configuration a changé. Elle n'est plus maîtresse, elle devient plus ou moins rivale. Et lorsque Agar est en train de la regarder, elle s'imagine déjà des choses. Prenez seulement deux femmes qui appartiennent à un même homme, qu'elles soient toutes enceintes, ou bien que l'une soit incapable de tomber enceinte et l'autre soit enceinte. Vous allez voir que c'est une cohabitation telle que il faut avoir des nerfs en acier pour rester à côté des femmes comme ça, sous un même toit. Ou sinon, ce sont des bagarres, ce sont des injures, ce sont des disputes qui ne partent de rien. Pour un oui ou pour un non, des gens peuvent même se tuer. Une cohabitation quasi impossible. Ici, je ne parle pas d'une cohabitation quasi impossible, mais je parle tout à fait d'une cohabitation impossible. Impossible de cohabiter. Vous avez deux femmes, l'une enceinte, et qui est en train de regarder sa maîtresse, qui était sa maîtresse, avec des yeux de dédain. Alors ça devient difficile au point où Sarah, selon la Bible, Sarah a décidé de la commencer à la maltraiter. Elle l'a tellement maltraitée que Agar a jugé bon de fuir la maison parce qu'elle ne pouvait plus supporter le traitement qu'elle subissait de la part de celle qui était censée être sa maîtresse. Elle a fui. Lorsque Agar a fui, elle est allée dans le désert, la Bible dit qu'un ange est venu la rencontrer et lui dire que sois forte, tu dois rentrer chez ta maîtresse parce que la grossesse que tu as là-bas, sache que Dieu t'entend, Dieu t'a entendu. Et lorsque l'enfant naîtra, tu l'appelleras ainsi. Ainsi, elle est rentrée chez sa maîtresse avec les promesses telles que l'enfant que je porte dans mon sein s'appellera Ismaël, ce qui veut dire que Dieu m'a entendu. Elle est rentrée à la maison avec un message en soi, Dieu t'a entendu. Donc c'est ça qui l'a rassurée pour rentrer à la maison. Chaque fois qu'elle regardait sa maîtresse, celle qui est devenue entre guillemets une rivale, chaque fois qu'elle regardait, elle s'apaisait à cause des paroles qu'on lui a dites. Et ces paroles qui disaient « Dieu t'a entendu ». Ainsi, le nom de l'enfant, selon les promesses, c'était Ismaël, qui signifie « Dieu t'a entendu ». Voilà. Après qu'elle soit tombée enceinte, elle a enfanté. Elle a enfanté pour Abraham et ils ont eu un enfant. L'enfant Ismaël a commencé à grandir, a commencé à s'épanouir. Jusqu'à un jour où, à 99 ans, Dieu a dit à Abraham que ta femme va enfanter. Tu auras un enfant. Abraham, pendant qu'il pensait à Isaac, à Ismaël, Dieu a explicité qu'il s'agissait de Sarah qui devait tomber enceinte. Ce jour-là, Sarah a ri. Et une année après, Sarah est tombée justement enceinte. Et on lui a dit, cet enfant sera nommé Israël. Sera nommé, Isaac, pour dire que on a ri. Chacun qui verra cet enfant, chacun qui te verra enceinte va rire. Tout à fait normal parce qu'elle-même, quand on lui a dit qu'elle tomberait enceinte, quand on a dit d'elle qu'elle tomberait enceinte, elle a ri. Elle s'est moquée d'elle-même. Maintenant, à partir du moment où la femme d'Abraham, qui est Sarah, est tombée enceinte, ça a commencé à redevenir une cohabitation difficile parce qu'en fait, celle-ci a un enfant dans le ventre qu'on appelle Ilrira et l'autre a un enfant qui est en train de grandir qui à ce moment-là devait avoir l'âge de puberté, était en train de prendre de l'âge, était en train de devenir un homme. Et cet enfant, on l'appelait Dieu t'a entendu.
deux termes qui se contredisent et deux termes qui appartiennent, n'est-ce pas, qui sont tenus par deux femmes qui rivalisent à cause des enfants qu'ils ont dans leur ventre. Là, ça commence à devenir encore une cohabitation impossible. D'abord difficile parce qu'elles se supportaient jusque-là. Voilà. Lorsque l'enfant est né, je parle d'Isaac. Isaac est né et il a commencé à grandir jusqu'au moment où on a décidé de sévrer l'enfant. Sévrer l'enfant, souvent, ça fonctionne peut-être à 2 ans ou 3 ans. Ça peut être à 1 année. C'est-à-dire, lorsque on enfante Isaac, faisons un peu quelques petits calculs. Lorsqu'on enfante Ismaël, Abraham a 85 ans. Lorsqu'on enfante Isaac, Abraham a 100 ans. C'est-à-dire, Ismaël a déjà 15 ans. C'est un jeune garçon qu'on peut envoyer au champ, à qui on peut donner des responsabilités, qui peut même espérer prendre l'héritage du maître de la maison d'Abraham. Et la femme qui était la mère d'Ismaël pouvait aussi espérer de même, jusqu'au moment où on voit un enfant naître, celui dont on dit « il rira ». Isaac, puisque c'est de lui qu'il s'agit, lorsqu'il est né, il a commencé à grandir. 1 année, 2 ans ou 3 ans, on va sévrer l'enfant. On va changer l'alimentation, le faire cesser le lait maternel pour lui donner des aliments plus durs et plus consistants. C'est alors qu'on organisa une fête. Abraham a organisé une fête avec 2 femmes qui, celui-ci, le nom de l'enfant s'appelle Ilrira et l'autre, le nom de l'enfant, Dieu t'a regardé. Tous pouvaient espérer l'héritage, n'est-ce pas? L'héritage du père Abraham. Lorsqu'on a fait la fête, on est en train de parler d'un enfant de plus ou moins 2 ans, peut-être 3 ans, pour lequel on est en train de faire la fête. Pendant que Isaac était déjà un grand garçon, il a regardé, il a ri. Et il a ri et Sarah a remarqué que Ismaël est en train de rire. Je parle d'Ismaël qui avait déjà 15 ans ou même un peu plus, a regardé l'événement et il a ri. Ce qui est normal parce que tout le monde pouvait rire. Pouvait rire de cet enfant qui est né d'une vieille dame. Et Dieu même m'a dit, l'ange quand il est venu, il a dit, il rira, tous ceux qui verront, ils riront. Alors, lorsqu'Ismaël a ri, ça causait maintenant des problèmes. C'est la goutte qui a fait déborder la vanne. C'est l'allumette qui a créé l'étincelle dans un feu qui était déjà latent. Voyez-vous, c'était une cohabitation de 2 femmes qui ressemblaient à 2 femmes, n'est-ce pas, rivales, mais jusqu'au moment où Ismaël a ri. C'est alors que Sarah a pris une décision. Il a dit à Abraham, chasse cette servante et son fils. Parce que le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Ah, donc le problème, c'était donc l'héritage. Le problème, ce n'était pas le rire. Le problème, ce n'était pas d'être enceinte. Le problème, ce n'était pas d'être un enfant ou grand de 15 ans ou petit de 2 ans. Mais le problème, c'était l'héritage. Lorsque ces 2 enfants étaient dans la maison d'Abraham, à qui devait appartenir l'héritage? Nous aurons la réponse bientôt. Mais d'abord, voyons la réaction d'Abraham. Lorsque Abraham pouvait tergiverser, l'ange de l'Éternel est venu lui dire, écoute ce que ta femme est en train de dire et obéis. C'est alors que Abraham décida de prendre l'enfant, qui était déjà un grand enfant, et cette servante, l'Égyptienne, et de les renvoyer de la maison d'Abraham. Ce jour-là, c'était un choix difficile, une décision difficile à prendre, mais ces choses là-bas voulaient nous enseigner quelque chose. Ces choses là-bas se sont passées pour nous, pour avoir un enseignement, pour avoir une idée de quelque chose qui devait se passer. Maintenant, parlons un peu d'autre chose dont nous avons souvent parlé.
avant de venir conclure pourquoi est-ce que nous avons parlé d'Abraham, d'Isaac et d'Ismaël. Nous sommes en Exode chapitre 24. À partir du 4e verset, je dis bien de 4 à 8. Nous lisons. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Puis il se leva de bon matin. Il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans les bassins et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. » Moïse prit alors le sang et le répandit sur le peuple en disant, « Voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. » Nous sommes en train de parler du peuple d'Israël qui a quitté Égypte. Arrivé au désert de Sinaï, Moïse a eu l'ordre de convoquer le peuple afin que le peuple se présentât devant Dieu. Le peuple, voyant le spectacle terrible qui était au haut de la montagne, le peuple a refusé catégoriquement d'approcher même la montagne parce qu'on leur fit dire « Quiconque approchera et touchera même la montagne va mourir. » À entendre les bruits de tonnerre, à entendre avoir les éclairs et les bourdonnements qui étaient au-dessus de la montagne, le peuple a eu peur et le peuple était tout tremblant, a refusé d'aller rencontrer Dieu. Ainsi Moïse est allé seul. Au retour de Moïse, tout ce que Moïse a reçu comme parole sur la montagne, c'était des ordonnances, des lois et des préceptes à transmettre à Israël. Lorsqu'il est revenu, la Bible dit qu'il les a transcrits dans des livres et il a pris des livres là-bas, il a fait une sorte de cérémonie. Il a immolé des taureaux, il a pris le sang qu'il a aspergé sur les livres, il a pris le sang qu'il a aspergé aussi sur le peuple. Il a ainsi conclu une alliance avec Israël. Voilà. Lorsque vous prenez la Bible, vous la lisez, on vous dit qu'il y a une alliance. Dans des termes un peu plus simples, on dit première alliance et nouvelle alliance, c'est-à-dire ancienne alliance et nouvelle alliance. Ne me dites pas première alliance et deuxième alliance, parce que si vous dites ça, il y aura quelqu'un qui viendra et dire il y a une troisième alliance, qui prendra de là pour dire il y a une troisième alliance. Il n'est pas question dans la Bible d'une première, deuxième, troisième alliance, ou encore moins la troisième n'existe même pas. Il est question d'une alliance tout simplement que Dieu a conclue avec le peuple Israël. Et à un certain moment, il y a eu une nouvelle alliance. Ici, n'oubliez pas, nous sommes en train de parler d'une cohabitation impossible. Peut-être certains gens sont en train déjà de voir là où je suis en train d'aller pour chuter. Si vous voulez que je vous flash déjà, je suis en train de parler de deux alliances qui ne cohabitent pas, qui ne cohabiteront jamais. C'est une nouvelle qui vient, qui chasse la première. Une nouvelle qui vient, qui remplace la première. Quand tu achètes une nouvelle chemise, c'est pour jeter la première. C'est-à-dire la première est déchiquetée et prête à disparaître. Tu acquiers une première. Tu n'acquiers pas une première pour découper de petits morceaux et raccommoder l'ancienne. Là, tu es en train de gaspiller la nouvelle chemise. Voyez-vous cet exemple-là? Voyez-vous ces termes-là? Vous les retrouvez dans les premiers livres qu'on a lus, c'était en Luc chapitre 35. Voyez-vous? Alors, ici, Dieu conclut une alliance avec tout un peuple. Ce peuple-là qui est descendant d'Abraham, Abraham dont nous avons parlé tout à l'heure là. Alors, le peuple a décidé en disant, nous allons pratiquer ces paroles pour toute notre vie et pour tous nos enfants, tel que ça a été édité dans tes livres. Nous allons observer cette alliance et ainsi, observer cette alliance avait pour une finalité. Il y avait une finalité ou un but ou un prix pour avoir observé cette alliance, c'est-à-dire observer l'alliance
vivre longtemps dans le désert sans mourir de soif et de faim, et marcher, vaincre les peuples qui étaient les embûches ou les barrières sur la route vers la terre promise, et entrer, habiter dans la terre promise où il y avait des choses que les autochtones devaient abandonner. Les maisons, ça on peut lire vraiment. Nous sommes en Deutéronome chapitre 6. Si vous lisez au verset 18, la Bible dit ceci. Tu feras ce qui est droit et ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, afin que tu sois heureux et que tu entres en possession du bon pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. C'est-à-dire, lorsqu'ils étaient en train de quitter l'Égypte, nous parlons d'un peuple, nous parlons d'Israël. Nous ne sommes pas en train de parler de nous, les chrétiens aujourd'hui. Nous ne sommes pas en train de parler, nous avons déjà fait beaucoup, nous avons déjà donné des éclaircissements quant à la différence entre ce que nous pratiquons aujourd'hui comme chose de Dieu. Nous sommes des tribus différentes, des peuples différents, tout simplement parce que nous avons cru en Jésus. Il a fait de nous un peuple qui est en fait les enfants de Dieu. Voyez-vous? Mais en ce temps-là, les enfants de Dieu, c'était Israël tout simplement. Pourquoi croyez-vous que Samson devait se tenir devant les Philistins et tuer des centaines juste avec une mâchoire? Pourquoi est-ce que Dieu a permis ça? Parce qu'il a donné, n'est-ce pas, l'adoption, le droit d'adoption seulement à Israël. Et ce jour-là, lorsque Moïse, nous sommes en Exode chapitre 24 que nous venions de lire, lorsqu'il descendit de la montagne et fit cette cérémonie là-bas pour la représentation, n'est-ce pas, de l'alliance que Dieu était en train de conclure. Qu'est-ce qu'il fait? Expressément, il cherche 12 pierres au nombre de 12 tribus d'Israël. Et il immole 12 taureaux au nombre de 12 tribus d'Israël. Il se tient là devant le peuple. C'était quel peuple? Le peuple d'Israël. Quand il asperge le sang là-bas, il n'y avait aucun représentant qui était parti d'ici pour aller prendre cette alliance et venir nous l'imposer. Je suis en train de dire ceci. Cette alliance-là, c'est une alliance conclue entre Dieu et un peuple qui est bien connu, Israël. Ce n'est pas un peuple en esprit, mais c'était des descendants d'Abraham avec Sarah. Puis Isaac est né et Isaac a enfanté avec sa femme. Et puis c'était les enfants des 12 tribus d'Israël qui sont les enfants de Jacob après Isaac. Voyez-vous? Quand ces 12 enfants des représentants des maisons, de la maison de Jacob. Et il a conclu cette alliance avec ses enfants d'Israël. Alliance qu'ils étaient censés observer. Condition sine qua non pour aller vivre dans la terre promise. C'est ça qu'on peut appeler aujourd'hui, avec nos cartes, on peut l'appeler la Palestine. Ils partent de l'Égypte, ils traversent des déserts, des lieux arides, puis ils traversent des territoires d'autres peuples. C'est là que vous entendez qu'il y a des guerres. Vous lisez les livres de Josué, vous lisez un roi, vous lisez deux rois, vous lisez... Là, on vous décrit des guerres. Ce n'était pas des guerres pour rien. C'est-à-dire, c'était des guerres pour lesquelles on devait forcer le passage, passer pour aller hériter de la terre selon les promesses faites au peuple d'Israël. Voyez-vous? Et pour passer, ce n'est pas n'importe qui accepte, c'est alors qu'on se battait. Ne dites pas, n'injuriez pas certains gens philistins, parce que les Philistins, ce n'étaient pas des sorciers, voyez-vous? Ça, c'est une autre, n'est-ce pas, c'est un autre thème. Là où on est en train de parler, on parle d'une alliance qui a été observé par Israël et qui était censé être observé, condition pour qu'Israël puisse vivre. Ils étaient un peuple qui, selon Deutéronome, qui devait quitter ce pays là-bas et aller entrer en possession d'un pays qui appartenait aux autres. Il y avait des autochtones dans ce territoire là-bas. Quand on parle des Philistins, des Jébusiens, c'était des peuples, plus de 7 peuples qui se sont fait ennemis à Israël, pas parce que Israël avait raison, non. Suivant la logique, si c'était le droit actuel, eux, ils avaient raison, ils étaient des autochtones. Mais ils étaient censés, selon le plan de Dieu, ils étaient censés dégager de l'endroit et laisser le champ libre à Israël pour que Israël puisse s'épanouir, pour qu'Israël puisse s'agrandir en nombre et qu'eux soient diminués et finalement chassés. C'est ce qui s'est passé. Alors, pour que cela réussisse, il fallait que Israël puisse suivre scrupuleusement toutes les paroles éditées selon la loi qui a été donnée, loi sur base de laquelle il a été conclu une alliance avec Israël.
Voilà, des générations sont passées jusqu'à un jour où Dieu a suscité un prophète, le prophète Jérémie, qui fait une annonce terrible. Je dis terrible parce qu'en ce temps là-bas, c'était bouleversant de parler contre cette alliance là-bas. Parce qu'Israël vivait de ça. Et parce qu'Israël devait compter sur ça pour vivre heureux, vivre longtemps et vivre heureux. Manger, se rassasier, se vêtir, boire des réservoirs qu'ils n'ont pas creusés, manger le maïs qu'eux n'ont pas cultivé, et puis après continuer à manger, à cultiver aussi dans le même territoire. Voyez-vous, nous sommes en Jérémie. Vous lisez Jérémie chapitre 31, verset 31 jusqu'à 33. Moi, je peux lire aussi ici. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Dieu est en train de promettre une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici, l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Là, Dieu est en train de promettre un bouleversement de situation, un changement radical. C'est-à-dire, il y a une alliance qui existe, on promet une autre. Ici, on parle d'Israël, on pourra aussi avoir le temps d'expliciter qui a pris part à cette alliance avec les versets que nous lisons ou peut-être dans d'autres prédications. Là, nous sommes d'abord en train de parler de deux choses qui ne peuvent pas cohabiter. Dites-moi, vous qui parlez des alliances qui sont dans la Bible, vous prenez même la Bible en swahili, on vous dit Agano Jipya na Agano Jakale, Agano Zakale. C'est-à-dire, Agano, c'est cette alliance là-bas. Elle est nouvelle et elle est ancienne. Cette Bible-là, pourquoi est-ce qu'elle est divisée en deux? Elle est divisée en deux parce que c'est deux contextes tout à fait différents. Et dites-moi, vous qui enseignez les choses de Dieu, ou vous à qui on enseigne les choses de Dieu, une question simple, posez-nous cette question là-bas. Est-ce qu'on peut enseigner les deux alliances pour les pratiquer les deux à la fois? Quelqu'un me répondra peut-être, un oiseau, ça ne peut pas voler avec un seul, ça ne peut voler qu'avec deux ailes. Comparer un oiseau avec les deux alliances, ça paraît un peu difficile parce que dans le cas des alliances, il y avait d'abord une seule et puis une deuxième est venue. Mais dans le cas d'un oiseau, dès qu'il sort d'un œuf, il a déjà deux ailes, n'est-ce pas? Et vous ne pouvez pas comparer ces deux choses là-bas, dire que l'oiseau ne peut voler qu'avec deux ailes, n'est-ce pas? Pour justifier la cohabitation de deux alliances, c'est un exemple qui ne tient pas debout. Voyez-vous, il y avait une alliance, puis ici, on est en train de promettre pas une deuxième, mais on promet une nouvelle. Or, Jésus a dit ceci en Luc chapitre 5. Lorsque tu acquiers un habit neuf, ce n'est pas pour couper un morceau et raccommoder l'ancien habit. Non. Ça ne fonctionne pas. Tu acquiers un habit neuf, c'est pour remplacer l'habit, l'ancien habit. Lorsqu'il y a une nouvelle alliance, l'alliance nouvelle vient remplacer. Nous sommes en Hébreux chapitre 8, verset 13. Nous allons lire. En disant, tenez bien, Hébreux chapitre 8, verset 13. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli est prêt à disparaître, prêt de disparaître. C'est-à-dire, déjà du temps de Jérémie le prophète, l'alliance conclue par Dieu, entre Dieu et Israël, qui a été symbolisé par le sang des veaux qu'on a aspergé sur les livres de la loi et sur le peuple qui se tenait devant Moïse, cette alliance se faisait déjà vieille en ce temps-là. Déjà au temps de Jérémie, cette alliance était vieille, était déjà prête à disparaître et être remplacée.